Salut à tous. L'actualité américaine montre que Trump et les élites mondialistes se livrent une guerre sans merci. On assiste à une véritable lutte à mort entre de puissants oligarques. On a d'un côté Trump et ses soutiens, qui veulent une Amérique forte pour dominer le monde, et de l'autre côté l'élite mondialiste qui œuvre pour la création d'un gouvernement mondial. Si l'avenir du monde n'était pas en jeu, on pourrait presque en rire et admirer ce pitoyable spectacle en mangeant des pop-corn. Cette guerre impitoyable entre le nationaliste américain Donald Trump et les mondialistes Clinton-Obama a débuté lors de l'élection présidentielle. Les médias au service de l'élite satanique ont sorti une quantité de mensonges incroyables afin de dissuader les gens de voter pour Trump. Hélas pour eux, ils se sont plantés lamentablement. Les réseaux sociaux d'Internet, qui ne connaissent pas encore la censure totale comme sur les chaînes de télévision, ont permis à de nombreux Américains d'entendre les discours de Trump et surtout de se rendre compte à quel point les élites mondialistes étaient corrompues. Cette liberté d'expression 2.0 a permis d'inverser la tendance dans une élection où les médias officiels annonçaient Hillary Clinton vainqueur loin devant Trump. Les médias officiels ont par exemple affirmé que Trump et son équipe entretiennent des liens avec la Russie, comme si Trump était un agent de Poutine, un traître qui allait soumettre les intérêts des États-Unis à ceux des Russes. Cette fake news aurait pu avoir un effet dévastateur sur la campagne de Trump, mais une grande partie du peuple américain qui s'informe grâce à Internet a tout de suite compris que cette histoire était un mensonge. Cette fausse rumeur a récemment provoqué la démission de Michael Flynn, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Le général Flynn avait en effet osé discuter avec ses homologues russes alors que Trump n'était pas encore au pouvoir. Pourtant, il est tout à fait normal pour un futur conseiller à la sécurité nationale de prendre contact avec ses homologues étrangers. Ces appels sont une pratique ordinaire lors d'une transition. La seule erreur de Flynn a été de ne pas avoir dit plus tôt qu'il discutait avec les Russes, ce qui aurait évité de mettre Trump dans l'embarras. Mais les médias malhonnêtes au service des mondialistes ont tout de suite accusé Flynn d'être un dangereux espion des Russes, le forçant ainsi à démissionner. C'est une petite victoire pour Obama qui a ainsi pu déstabiliser le gouvernement de Trump en ayant la tête d'un de ses membres. On peut d'ailleurs s'interroger sur le rôle des services de renseignement dans cette histoire, et tout particulièrement de la CIA, qui est toujours au service d'Obama. Des agents de la CIA, complices d'Obama, transmettent des informations aux médias afin de nuire à Donald Trump. Le président américain compte bien y faire le ménage, mais cela prendra du temps. En attendant, les informations continuent de fuiter, ce qui pourrait bientôt lui coûter sa place à la tête de la Maison-Blanche. Tous les médias occidentaux sont donc contre Trump, mais heureusement pour lui, il existe aussi de puissants médias dissidents qui lui ont rendu un grand service durant sa campagne. C'est le cas d'Infowars, un média indépendant américain qui n'a pas cessé de soutenir Trump, faisant des dizaines de vidéos sur YouTube avec plusieurs millions de vues chacune. N'oublions pas non plus le fameux Wikileaks de Julian Assange, qui a révélé au monde que les dirigeants américains, les Clinton, Obama, Bush, etc., ne sont rien d'autre que des pédophiles adorateurs de Satan. En effet, les emails codés de John Podesta rendus publics par Wikileaks prouvent qu'il existe des liens entre les réseaux pédophiles et l'élite mondialiste représentée par Obama. Des millions d'Américains ont ainsi pu connaître la vérité, ce qui a foutu en l'air toute la propagande anti-Trump des médias. Trump a d'ailleurs bien l'intention d'exterminer les réseaux pédosataniques, alors que les médias officiels essayent en vain de cacher leur existence. Trump a promis, je le cite, d'aider à mettre fin aux horribles, vraiment horribles crimes qui se produisent. Autrement dit, Trump veut se débarrasser d'Obama, Clinton et toute la clique en les mettant en tôle pour pédophilie, meurtre et trafic d'êtres humains. Jeter Hillary Clinton en prison était d'ailleurs l'une de ses promesses de campagne. Elle va peut-être bientôt se réaliser. Les élites sataniques ne sont donc pas loin de perdre la partie, mais elles ont encore des cartes à jouer. Tout d'abord, des membres du Parti démocrate ont élaboré un projet dont le but est de renverser Trump. Ce projet, baptisé ironiquement la démocratie compte, le plan d'action stratégique, consiste à créer une équipe spéciale chargée de surveiller les relations du président Trump avec les autres dirigeants internationaux. Autrement dit, ils vont l'espionner et si Trump commet la moindre erreur, ils ne vont pas le rater. La capacité de nuisance de ces cafards est sans limite. Ils envisagent même de censurer les réseaux sociaux comme Facebook et de développer encore plus leur propagande sur Internet afin de contrer les médias dissidents. Le grand stratège de cette bande de pourris est le démocrate David Brock, connu pour son soutien à Hillary Clinton. Mais le principal danger pour Donald Trump reste Barack Obama. L'ancien président a tout récemment loué un manoir appartenant à l'ancien secrétaire de presse de Bill Clinton pour y installer son quartier général. Le staff d'Obama a pour mission de surveiller Trump en permanence et d'attendre qu'il commette un crime ou un délit,
qui pourrait amener à sa destitution. Pour l'instant, Trump n'a rien fait de mal, mais on peut compter sur Obama qui trouvera bien quelque chose à lui reprocher. D'ailleurs, les 65 millions de dollars qu'il vient de recevoir pour l'écriture de ses mémoires devraient bien l'aider dans sa tâche. Récemment, les tensions entre Trump et Obama sont montées d'un cran. Trump accuse Obama de l'avoir placé sur écoute durant sa campagne. Il a affirmé que ses pratiques étaient dégueulasses, qu'Obama était un vrai malade, un sale type, et qu'un bon avocat pourrait présenter un gros dossier sur le fait que l'ancien président ait mis ses téléphones sur écoute juste avant l'élection. Oui, tout ceci se passe aux États-Unis, le pays le plus puissant du monde. Vous pouvez être assuré quant à l'avenir de vos enfants avec de tels psychopathes pour gouverner le monde. Bien sûr, le porte-parole de Barack Obama, Kevin Lewis, a nié en bloc les allégations de Donald Trump. Ni le président Obama, ni aucun responsable de la Maison-Blanche n'a jamais ordonné la surveillance de n'importe quel citoyen américain. Toute suggestion contraire est simplement fausse. Nananer, c'est celui qui dit qui est. Si jamais les efforts conjugués de David Brock et de Barack Obama ne suffisent pas à renverser Trump, alors la dernière solution qu'il restera à l'élite mondialiste sera l'assassinat. C'est d'ailleurs l'une de leurs spécialités. On peut bien sûr prendre comme exemple les présidents Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy, tous deux assassinés par l'élite mondialiste pour s'être opposés au pouvoir des banques. Il existe d'ailleurs des coïncidences troublantes entre les deux présidents. Les deux présidents avaient combattu pour les droits civiques des Noirs. Lincoln par sa proclamation de leur émancipation, Kennedy par la loi sur les droits civils. Lincoln avait un secrétaire appelé Kennedy qui lui déconseilla le jour fatal d'aller au théâtre Ford, où il tomba sous les balles de Booth. Kennedy avait une secrétaire dont le nom de famille était Lincoln qui le pria de ne pas aller à Dallas. Lincoln fut assassiné dans le théâtre Ford, Kennedy se combat dans une voiture Lincoln décapotable sortie des usines Ford Motor Company. Le successeur d'Abraham Lincoln fut le vice-président Andrew Johnson, né dans le Sud en 1808. Le successeur de John Fitzgerald Kennedy fut Lyndon Baines Johnson, né dans le Sud en 1908. Ceux qui croient au surnaturel apprécieront. Il existe encore d'autres coïncidences très intéressantes entre les deux hommes que vous pouvez trouver facilement sur le net. L'assassinat de Trump se fera donc soit par des professionnels comme ce fut le cas avec Kennedy, où on parle de 2 tireurs, soit par un inconnu rendu fou par l'élection de Trump. D'ailleurs, les messages appelant au meurtre de Donald Trump pullulent sur les réseaux sociaux. Ces personnes remplies de haine comparent Trump à un tyran, voire même à Hitler. On peut là encore se rappeler de la phrase en latin prononcée par l'assassin d'Abraham Lincoln, qui disait « Ainsi en est-il toujours des tyrans ». Les médias officiels aux États-Unis et en Europe ont entretenu cette haine de Donald Trump. Des journalistes ainsi que des célébrités ont affirmé sans honte que la mort de Donald Trump serait une bonne chose pour le monde. Bien souvent, c'est dit sur le ton de l'humour, mais les esprits manipulés, eux, prennent ces paroles au sérieux. Parmi les millions de zombies anti-Trump, il existe sûrement des dizaines, voire des centaines d'individus capables d'aller tuer Donald Trump. Quand je vois la violence dont sont capables les anti-Trump lors des manifestations, je me dis qu'ils sont vraiment habités par un esprit satanique. Ils aiment les mensonges du système car leurs cerveaux ont été programmés pour ça. Ils préfèrent rester dans un mensonge qui les arrange plutôt que de voir la réalité du monde. On a les mêmes ici en France avec tous les antifas, les pro-immigrés, les bisounours gauchistes, les lycéens et étudiants manipulés, qui deviennent violents dès que quelqu'un ne pense pas comme eux. Vous verrez qu'on n'aura pas fini d'entendre chialer tous ces idiots hystériques si demain Marine Le Pen devient présidente. En tant que chrétien, je suis censé aimer ces gens-là. Mais je ne vous cache pas que c'est dur. Mais je prie quand même pour eux. Ils ont vraiment besoin d'un miracle pour sortir de la matrice bien pensante. Je vous laisse avec quelques citations de ces pauvres gens manipulés trouvés sur les réseaux sociaux américains. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a été suffisamment cruel pour assassiner Martin Luther King, peut-être que quelqu'un sera assez sympa pour assassiner Trump. Quelqu'un, n'importe qui, pour assassiner Trump et sa progéniture? Je m'en fiche si ce tweet me met sur la liste du FBI. J'ai une putain de haine contre ce mec. Quelqu'un doit assassiner Trump. Quelqu'un, n'importe qui, s'il vous plaît, pour prendre un fusil sniper et tuer Trump. Tuez Trump immédiatement. Ce bip bip de Donald Trump doit mourir. J'espère qu'il se fera tuer par un sniper pendant son meeting.